Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc. Pour votre activité que vous pouvez essayer aujourd'hui, c'est trouver la craie et dessiner dans votre cours sur l'asphalte. Si tu n'as pas un cours comme ceci, peut-être le trottoir, fais attention d'aller pas trop près des voitures. Cinquième et sixième, j'ai pensé que vous pouvez même pratiquer vos multiplications sur l'asphalte. Tu pourrais faire des multiplications comme ça. Tu pourrais dessiner des multiplications, comme faire des matrices. Là, j'ai 2 fois 2 qui est égal à 4. Et septième et huitième, écoute, vous n'êtes jamais trop vieux pour aller dehors et vous amuser avec la craie. OK? Alors, c'est tout. On va aller faire de la mathématique maintenant. Aujourd'hui, la dernière chose qu'on va voir avant la fin de l'année, on va faire un peu de géométrie avec les formes. Alors, on va voir l'art de la surface et le volume d'un prisme à base rectangulaire. Alors, je vais juste faire un rappel de l'art. Vous avez vu ça plusieurs années passées. C'est ici j'ai un carré et l'art, c'est l'espace occupé par le carré. Alors, si tu compterais tous les petits carrés sur le papier quadrillé qui sont dans le gros carré, ça te donnerait l'art, ça serait 25, ou tu peux juste multiplier la base fois la hauteur, 5 fois 5 donne 25. OK, ça c'est l'art. Maintenant, si on veut faire l'art d'un prisme à base rectangulaire, j'ai un prisme ici. Alors, c'est un objet en 3 dimensions. On doit trouver l'art de chaque rectangle dans la forme et additionner toutes ces arts ensemble. Alors ici, j'ai mon objet, ma forme, un solide en 3 dimensions. Ici, j'ai ce qu'on appelle le développement. Alors, je vais écrire ça ici parce que c'est un terme que je vais utiliser souvent, le développement. Ça, c'est un peu comme si on prenait la forme et on le déplie. OK? Parce que si tu regarderais ce développement, si je l'imprimerais, je le découperais et je le collerais tout ensemble, je le plie, ça formerait cette forme ici, cette forme. OK? Alors, pour calculer l'art de chaque rectangle, avec la forme comme ceci, c'est un peu plus difficile, mais c'est quand même possible de voir où est chaque rectangle et qu'est-ce qui seraient les dimensions de chaque rectangle. C'est un peu plus facile quand tu utilises le développement. Alors, on voit ici que ce côté-ci, c'est 5 cm, ici c'est 3, ici c'est 8. Et on peut aussi voir qu'elles sont égales, OK? Tu vois comment les lignes les plus longues ici sont toutes égales. Alors, je vais mettre des lignes comme ceci pour dire qu'elles sont toutes égales. Alors, on sait que c'est toutes 8 cm. Même chose ici, 5 cm. Cette section ici, je vais mettre 2 lignes pour dire que c'est égal à 5 cm. Celui-ci, tu vois comment c'est beaucoup plus petit, OK? Ça, c'est lui de 3 cm. Alors, je vais mettre 3 lignes pour qu'on sache que c'est celui de 3 cm. Même chose ici. OK. Là, je vois. OK. J'ai dessiné ceci à la main. Ceci, ça paraît beaucoup plus court que lui ici. J'ai juste dessiné mal. C'est supposé d'être 3 aussi. OK. Alors, je vais mettre les 3 petites lignes. Alors, même si ça paraît pas, c'est juste parce que moi, j'ai mal dessiné, mais c'est aussi égal à 3. OK. La section ici, on peut voir que c'est 5. C'est un autre 5. Ça aussi, c'est 5. Après ça, on a 3 cm, 3, 3, et finalement 3. OK, alors là, on peut vraiment voir les dimensions. Alors, si je vais juste prendre en premier l'arc de ce rectangle ici, je vais l'entourer avec un surligneur, vous voyez. Alors, je vais commencer avec le rectangle ici. OK. Alors, 5 cm fois 6 c'est 8. Alors, on sait que l'arc va être 40 cm et ça va être des centimètres cubes. Parce que n'oubliez pas, avec l'art, on met toujours cube à la fin de notre unité de mesure. OK. Alors, je vais prendre un moment pour juste trouver l'art de le restant des rectangles. Ça prendrait trop longtemps dans cette vidéo pour moi de faire chaque. Alors, je vais faire ça juste.
J'ai calculé les arts de tous les rectangles. J'ai mis des couleurs pour que vous voyez quel rectangle est quel. Comme en jaune, c'est un arc de 40 centimètres carrés, lui et lui ici. Alors, l'arc de surface total, OK? Alors, quand on dit l'arc de toute la forme, c'est l'arc de surface, ça sera 40, alors, 40 plus 24 plus 40. OK, alors c'est tous les totales, tous les arts. 15, un autre 15 et 24. Et ce que ça nous donne, ça va être l'arc de surface. OK, je vais sortir une calculatrice parce que j'ai pas le temps de tout additionner à la main dans ma vidéo. OK, ça va prendre trop longtemps. OK, non, je voulais pas ça. OK, 40 plus 24 plus 40 plus 15. J'aurais probablement pu facilement additionner ça dans ma tête, peut-être, mais voilà, trop tard. OK, 158 centimètres carrés. Et ça, c'est notre total pour l'aire de surface de ce solide. OK, voici un autre exemple qu'on peut essayer. J'ai un nouveau solide ici, j'ai son développement. Je vais aller un petit peu plus vite. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser mon surligneur pour montrer les rectangles qui auraient des dimensions égales. Comme, OK, celui-ci, c'est 6 fois 6. Encore une fois, j'ai vraiment mal dessiné ça. Comme, c'est un rectangle, c'est même pas carré. Comme, en tout cas, imaginez que ceci était 6 et lui aussi. C'est supposé d'être plus comme un carré. J'ai vraiment pas bien dessiné. Alors, juste imaginez que quelqu'un qui a du talent aurait dessiné ça. OK? Alors, lui est 6 fois 6. Lui aussi serait 6 fois 6. Et lui. Et lui. Ça nous laisse avec 2. OK, lui serait 4. Je crois que lui est supposé, ouais, lui est supposé d'être 4 aussi. Non, vous savez quoi, je pense? C'est supposé d'être 4 ici, c'est 6 ici. J'ai mal écrit ça. Je vais l'arranger. 4 centimètres. Ouais, ici, ça serait 6. Oui, oui, ça fait du sens. OK. Alors, je vais utiliser une autre couleur. Alors, ici, j'ai un 6 fois 4 et ici, j'ai un 6 fois 4. Alors, dans le fond, on va avoir, OK, 6 fois 6, on va avoir 36 fois 4. Ou non, pas fois 4, parce que c'est tout additionné ensemble. Ah oui, oui, oui. 36 fois 4. On va aussi voir 24. 24, ça c'est 48. Alors, on va avoir 36 fois 4, ce que ça va donner. Puis, ce sera plus 48. OK, alors je vais sortir la calculatrice vite juste pour me sauver du temps. 36 fois 4, 144. Oups. Et 144 plus 48, 192. Ici, centimètres carrés. Mon petit carré, là. Et voilà. Et votre tour, je vais trouver l'aire de surface de ce solide. J'ai écrit les dimensions, j'ai le développement ici. Alors, essayez-vous pour trouver la réponse ici. OK, je vais montrer mon travail ici juste rapidement pour la réponse. Alors, il y a 4 rectangles qui sont 7 fois 3 pour les dimensions. Lui, 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 lui. Alors, j'ai juste fait 7 fois 3. OK, ça donne 21. J'ai fait 21 fois 4 pour les 4 rectangles. Ça donne 84. Ensuite, j'avais 2 carrés, lui ici et lui en haut, qui étaient les dimensions de 3 fois 3, qui donnent 9. Alors, j'ai multiplié 9 deux fois pour donner 18. Ensuite, 84 plus 18, 102 cm². Ça, c'est la surface de l'aire de la surface de ce solide. OK, maintenant, on va continuer avec le volume. Alors, dans le manuel de mathématiques, il y avait une photo que j'aimais vraiment. J'ai pris une photo, je l'ai mis dans dans ma vidéo. Là, les mesures, on ne les voyait pas bien. Alors, j'ai juste écrit à côté 5 cm, 6 cm et 3 cm.
Le volume, c'est tout l'espace occupé par un solide ou un objet en 3 dimensions. Alors, si vous regardez ce solide, si on remplissait avec des petits cubes, la base, alors la première couche, il y aurait 5 cubes fois 6 cubes. Là, on sait que c'est 30. Okay? Et la hauteur est de 3 cm. Alors, on sait qu'il va y avoir un autre 2 couches. OK, on va faire un exemple ensemble. Alors ici, j'ai un prisme à base rectangulaire et j'ai les dimensions. C'est en anglais, c'est juste une image que j'ai prise sur Google. IN pour inches. En français, ça, c'est des pouces. Alors, en français, ça serait PO. Alors, j'ai écrit ici la formule. Volume égale R fois hauteur. C'est R de la base fois hauteur. Alors, la base, je vais la colorier là, pour que vous voyez. La base, c'est le rectangle en bas. Et on voit que ces dimensions, c'est 10 fois 3. OK, alors, 10 fois 3. Alors ça serait l'aire de la base. C'est égal à 30. Ensuite, on multiplie fois l'auteur. L'auteur, c'est 4. 30 fois 4. Et c'est égal à 120 pouces cubes. Et c'est ça aussi simple que ça. Ça se peut que vous avez vu ceci quelques années passées en 5e année. C'est juste un peu de révision, mais c'est juste pour faire en sorte que tout le monde se souvienne comment le faire. OK. Un exemple pour vous à faire. Essayez celui-ci. J'ai les dimensions ici. Essayez de trouver c'est quoi le volume de ce prisme à base rectangulaire. OK, je vais commencer à montrer la réponse. Si tu n'es pas prêt, arrête la vidéo. Alors, n'oublie pas, volume est égal à A fois H, R de la base fois hauteur. Donc, l'aire de la base, ça serait 5 fois 10, ça serait 50. Ensuite, on doit faire 50 fois 2, 2 est l'hauteur. Ah, ça doit être facile, c'est juste 100 cm3. Tada! OK, alors je vais arrêter la vidéo là parce que le volume, c'est super facile. Vraiment, c'est juste ça, fois ça, fois ça. Alors, c'est juste l'aire de surface qui prend un peu plus longtemps. Mais OK, ça, c'est pas très compliqué. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir les élèves.